longer toute la côte du nord. Là, on va attaquer les fjords de l'ouest. Donc la partie la plus découpée au nord-ouest de l'Islande. C'est très très long parce que la côte est vraiment super découpée. Je crois qu'on a mesuré que ça fait un peu plus de 700 km de côte. Donc on en a pour 4 ou 5 jours, quelque chose comme ça. On verra, selon les arrêts. Et le temps. Et la météo, surtout, c'est magnifique. Ouais, il y a des sources d'eau chaude quand même. Ah, il y a des sources d'eau chaude, ça c'est bien. Des points macareux, phoques, ah bah c'est bien. On a bien profité des phoques hier et encore aujourd'hui. Là, on les a vus. Hier, on était à 80-100 mètres et aujourd'hui, on était une cinquantaine de mètres. C'était bien plus près là. C'était moins nombreux, mais on les voyait de plus près avec les jumelles. C'était vraiment sympa. Et en fait, c'était tout le jour. C'était ce matin. Ah oui, on devait y aller hier. Et hier, on a perdu la GoPro sur la route. Voilà, qui allait tomber. Et on l'a retrouvé. Heureusement qu'on l'a retrouvé. Grâce à ça que je filme d'ailleurs. Bon bah il est 20h42 et on n'est toujours pas arrêté au bivouac parce que c'est... Oh non, plus de batterie. Encore un top bivouac à côté de la rivière avec les montagnes enneigées derrière et Phil qui fait sécher la lessive qu'on a rincée tout à l'heure. Là, on est sur la route des fjords de l'ouest et comme tous les soirs on a un rayon de soleil et un super ciel bleu. C'est top. Là-bas c'est magnifique, les nuages sur les montagnes enneigées. Hier soir la vidéo elle a coupé, il n'y avait plus de batterie. Du coup c'était tellement magnifique, on n'arrêtait pas de faire des vidéos. Là il y a un passage un peu difficile, je vais aller voir. Céline elle est partie pour traverser de l'autre côté. Et je pense que c'est un torrent qui doit être bien mouvementé en hiver. Déjà il n'y a plus de passage, c'est un passage à guet là. Et en fait il y avait un tuyau pour passer par-dessus, pour que l'eau passe à l'intérieur. Ça a tout été emporté par la dernière fonte de neige, j'imagine. C'est magnifique, c'est incroyable. Voilà, allez, on va passer là. Je laisse la caméra posée, mais je suis pas sûr que ça tienne longtemps. Ça sent bien avec là. Heureusement qu'on a changé le pare-choc parce que sinon l'autre il aurait touché, je pense. Pas tellement fréquenté ce chemin, hein. C'est incroyable. Autant là-haut où j'ai fait les images de drone, c'était tout pelé où on a dormi cette nuit. Et là ça a changé radicalement, là il y a plein de végétation partout. C'est dingue. Je peux continuer un peu là, c'est hyper beau. Ok. Je filme de derrière. D'accord.
continue toujours sur le même chemin, mais là il y a des énormes pavasses là au milieu. Ouais, je crois que ça passe. Ça a bien dégringolé. Gros caillou quand même, bien tranchant. Je suis pas allée à la salle depuis longtemps. La salle de sport. La salle de sport. Celui-là, on peut pas le déplacer là. Non, ça va être compliqué, il va rouler à côté. Ouais, ça passe. Un joli pont en béton. Ça, c'est le guet de la rivière qui descend de là-haut, de la cascade là. Mais là, après, voilà quoi. Ça va être rock'n'roll. De la grosse caillasse. En fait, le lit de la rivière s'est déplacé. C'est plein de caillasses maintenant et du coup, il n'y a plus d'eau qui passe sous le pont. L'eau elle passe à côté. Donc il y a un deuxième lit de rivière maintenant. D'où le pont qui sert plus à rien. Allez, on traverse ça. Je voyais rien du tout où j'allais. Il n'est pas hyper rassurant ce pont. Bon, c'est le seul moyen de traverser cette rivière. Elle est assez profonde à cet endroit-là. Ouais, il est en béton, mais les barrières, elles sont toutes cassées. Ça passe. Alors, on regonfle parce qu'on a été sur une piste bien caillouteuse. On avait dégonflé. On va reprendre la une. C'est la une là? On reprend la une. Non, c'est pas la une. C'est la 61, tu m'as dit. Ah oui, c'est la 61. Tu mets combien? Mais 2,5 devant et 3 derrière. Pour reprendre la route. Voilà pour rouler. Et sur le chemin, il y avait combien? Et sur le chemin, je mets 2 à l'avant et 2,5 derrière. On peut pas trop dégonfler derrière parce qu'on est quand même bien chargé avec le poids de la cellule et tout ce qu'il y a dedans. Donc on peut pas trop dégonfler non plus quoi. Et on a déjà eu une aventure dans les Cévennes avec une crevaison parce qu'on avait trop dégonflé. Alors,
Et voilà. Et voilà, ça a pris 3 minutes 50 et on était quand même vachement plus confort sur la piste. Ouais, et on va être nickel sur la route. Sinon c'est beaucoup trop raide. Allez, reste avec nous. Au prochain épisode, on t'emmène découvrir un désert de sable sur la côte islandaise. À bientôt. Ciao.